Aujourd'hui on est le 4 octobre et on démarre sur de superbes images très glam, magnifiques. Deux bobos qui se grattent le cul sur un arbre. À la base c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo là, c'est parce que là on commence une vidéo qui va vous plaire je pense, puisqu'on est la veille du jour où on va aller chercher Iris. Donc Iris, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça va être la pouliche de ma sœur en fait, donc je vous laisse aller voir la vidéo, je vous explique tout juste là. Je voulais vous expliquer un petit peu comment j'ai organisé ça pour demain. Chez moi il y a deux prés, donc celui-ci où elles sont actuellement et celui-là où je les mets plutôt l'hiver. Et là en fait demain je vais les changer de pré, enfin mon chéri s'en occupera du coup dans la journée puisque moi toute la journée je vais être sur la route. Je vais mettre Bohème, Chouquette et Maya dans celui-ci puisque vous voyez il fait tout ça jusqu'au fond là-bas. Et en fait, de ce pré-ci, tu vois partout dans l'autre pré. Alors que c'est pas le cas quand tu es dans celui-là. Là, tu vois toute cette partie-là, tu vois pas ce qu'il y a derrière l'abri. Et là-haut, j'ai un autre palier où on ne voit pas forcément. Et je pense que du coup, ça rassurera Iris de pouvoir voir Bohème et Chouquette, même si elles sont pas collées à la barrière. Au moins, elle a un œil dessus et elle se sent pas trop seule et tout. Donc, je pense que on va faire comme ça. J'ai rempli l'abreuvoir dans l'autre pré et il faut qu'on change les clôtures là, qu'on les mette là, pour que Bohème et surtout Chouquette et Maya puissent avoir accès à l'abri dans la nuit, parce que les chèvres sans abri c'est pas possible, surtout s'il pleut. En ce qui concerne le fait de les mettre ensemble, je sais pas comment on va procéder. Je pense qu'on va attendre de voir comment ça se passe déjà à travers les fils et du coup on verra en direct voilà, comment ça se passe, selon si ça se passe bien ou pas. J'essaierai de les mettre ensemble en sachant que c'est quand même moins complexe d'intégrer un cheval avec un cheval que d'intégrer un cheval dans un troupeau entier. Donc logiquement ça devrait bien se faire puisque Bobo est toute seule, enfin en tant que cheval en tout cas, et en plus elle est quand même relativement cool quoi, elle est pas spécialement sociable dans le sens où elle va pas chercher forcément le contact et tout, mais elle est pas méchante, elle va pas être forcément agressive. Alors il suffit que je dise ça pour qu'elle soit agressive, mais bref, on verra bien. Donc là je finis de ramasser les crottins, et puis je vais leur mettre du foin, et après je rentre, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bon, on a voulu faire les grands, mais on est des petits joueurs. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui, vous me reconnaissez, coucou. Petite parenthèse pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est le monsieur qui disait ça. Oh bah merde, on pensait pas que ça te on pensait que ça te mettrait ferait comme ça. On pensait pas. Oh merde, elle est dégoûtée d'avoir un canasson alors. Oh bah on va le bouffer de ce midi, on en fera du steak haché, t'inquiète pas. Lui en fait il vient juste Dans pour la 200 bouffe. mètres, Il a pas encore compris tournez le à droite. principe. Alors figure-toi que quand tu as des clôtures cassées, que tu n'habites pas sur place, que tu n'habites pas sur place et que tu dois aller réparer les clôtures en pleine nuit, tu es content d'avoir ça. En fait c'est quand je regarde les retours caméra, je vois ma gueule. J'arrive pas à continuer. Faut que tu fasses un bêtisier avec ça. Mais donc c'est... Mais Je ça fait pleure. plus longtemps, mais pourquoi tu fais ça? Il clignote le truc. Elle est en détresse. La musique parce que je vais parler, je pourrais pas mettre le son après parce que je vais avoir des droits d'auteur. On a changé de pilote. Bref, on va reprendre un petit peu plus sérieusement. Donc on a mis 4 heures pour faire le voyage entre Nîmes et Saint-Frajou. Donc c'est situé entre Toulouse et Pau en gros pour vous faire simple. Donc on est arrivé à l'élevage. Comme vous pouvez voir, les chevaux ont des super conditions de vie. Ils vivent tous en troupeau au pré H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Les chevaux sont à l'herbe toute l'année, ils sont un petit peu au foin parce que là, d'après eux, c'était sec. Alors ils ne sont pas venus à Nîmes pour voir ce que c'est de la sécheresse, je vous le garantis, mais eux, ils trouvaient que c'était sec, donc ils les avaient mis au foin, donc ça c'est un bon point aussi. Et donc du coup en arrivant on a juste rempli vite fait les papiers et on a vite embarqué pour faire le voyage retour parce qu'on savait qu'on avait encore 4 heures de route, donc on a voulu faire vite. Iris a super bien voyagé, franchement elle a pas bougé malgré les rafales de vent qu'on s'est pris sur l'autoroute, c'était vraiment l'enfer, la voiture, le vent, tout bougeait. Vraiment catastrophique, elle a pas bougé, elle a mangé quasiment tout son foin, elle a bu quand on s'est arrêté, qu'on lui a proposé de boire, enfin vraiment nickel. Et du coup bah, on est arrivé à la maison.
J'ai été super surprise de voir à quel point elle était calme. On l'amène après 4 heures de route dans un endroit qu'elle connaît pas. Et on voit qu'elle est froide quoi dans sa tête, elle saute pas partout, elle court pas dans tous les sens. Elle était un petit peu chamboulée et un petit peu stressée, ça c'est sûr. Mais franchement, ses réactions étaient carrément mesurées et elle était largement gérable quoi. Donc ça, vraiment bon point. Les éleveurs ont bien bossé sur ça. Enfin, les chevaux sont élevés bien comme il faut et ils sont bien dans leur tête. Et de nos jours, c'est plus tant commun que ça. Donc franchement, chapeau quoi. Forcément, la Bobo, quand elle l'a vue, elle s'est demandé un petit peu ce qu'elle foutait là. Elle a dû se dire qu'est-ce qu'elle me fait encore comme blague celle-là. Elle me ramène des chèvres, après elle me ramène des chevaux, c'est n'importe quoi. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai changé Bohème, Chouquette et Maya de pré, enfin mon chéri s'en est occupé du coup, et j'ai mis Iris dans celui-ci pour qu'elle puisse les voir, peu importe où Bohème et les chefs se trouvaient dans l'autre pré. Commencer par lui montrer l'abreuvoir parce que je voulais qu'elle boive tout simplement parce qu'on avait quand même beaucoup voyagé et puis surtout il y a la bâche au-dessus donc je voulais vérifier que ça faisait pas peur et tout, que l'abreuvoir posait pas de problème. Puis après je suis allée lui montrer Bobo de l'autre côté de la clôture. Donc vous voyez, elle tourne un petit peu autour de moi, elle est un petit peu agitée entre guillemets, elle essaye un peu de me prendre la main mais franchement c'est largement gérable et je l'ai trouvé vraiment calme pour un petit poulineux de cet âge là quoi. Comme vous pouvez le voir, Bohème et Iris sont vraiment calmes. Du coup, je prends la décision de lâcher Iris, de les laisser un petit peu faire leur vie comme ça. Si jamais ça doit partir au galop, ça part, c'est pas un souci. De toute façon, on a fermé les clôtures de l'autre côté, donc voilà. La réaction de Bohème m'étonne pas vraiment, c'est-à-dire qu'elle sent, elle plaque les oreilles et puis elle se casse, elle s'en fout. Elle est comme ça avec tous les chevaux en fait, elle vient sentir et puis selon le cheval, soit elle plaque les oreilles, soit elle reste gentille, mais dans tous les cas, elle s'en fout en fait, elle fait sa vie. Donc je m'attendais un petit peu à cette réaction-là et franchement, moi ça me satisfait bien, ça me va bien. Je préfère ça plutôt qu'elle parte ou qu'elle attaque à travers les clôtures, etc. En sachant qu'elle s'est énormément calmée parce que quand je l'ai achetée, c'est simple, elle ne supportait pas les chevaux qui étaient une autre couleur que gris. Tout ce qui était baie, alezan, pie, n'importe quelle couleur à part du gris, elle leur sautait littéralement à la gueule. Vraiment toutes les dents sorties, les oreilles plaquées et elle les attaquait quoi. Même si j'étais sur son dos et tout, c'était vraiment l'enfer. Et elle s'est calmée au fur et à mesure et j'avais un petit peu peur que ces vieux démons reviennent en voyant cette jument là chez elle. Mais en fait pas du tout, donc je suis vraiment contente de sa réaction. Iris a fait un petit peu le tour de son pré tranquillement, comme vous le voyez, elle s'agite pas du tout, franchement il n'y a pas eu du tout de signe de stress. Alors j'imagine qu'elle était quand même stressée, mais il n'y a pas eu, elle nous a pas montré de signe vraiment où elle était stressée, agitée, etc. Elle était plutôt calme, elle regardait tranquillement, elle observait et tout, donc vraiment c'est super et c'est vraiment une jument qui correspond à ma soeur, en tout cas dans ses réactions, parce que ma soeur elle a pas vraiment confiance en elle, c'est normal, elle a que 13 ans. Et du coup, c'est vrai qu'un cheval qui monte vite en pression ou quoi, ça peut être un petit peu délicat à gérer pour elle. Là, visiblement, c'est pas le cas, donc on verra dans les mois à suivre ce que ça va donner. Hein. Elle peut encore changer, bien sûr, puisqu'elle n'a que 18 mois. Mais là, en tout cas, a priori, c'est ce qui correspond à Nina. Encore une fois, chacune fait sa vie, elles s'observent de loin, elles font des allers-retours, mais voilà, même Iris, j'ai l'impression qu'elle cherche pas spécialement le contact de Bohème, elle fait sa vie de son côté et c'est plutôt cool. De temps en temps, ça vient se sentir au niveau des clôtures, mais franchement, il n'y a rien de bien fou. Bohème n'est pas
hyper accueillante, on va dire. Elle est un petit peu agressive entre guillemets, mais il y a pas de, elle a pas essayé d'attaquer ou quoi que ce soit. Elle a essayé vite fait de mordre, mais vaguement. Donc, enfin voilà, ça se passe vraiment bien. Du coup, je laisse un petit peu encore Iris découvrir son pré et je vais aller chercher Bobo pour la mettre avec elle puisque je pense que tout va bien se passer. Je lâche Bohème dans le pré, on voit que c'est Iris qui vient à elle, elle fait semblant de la mordre ou elle essaye de la mordre, je sais pas vraiment, et ensuite bah, c'est Iris qui va être finalement le plus agressif entre guillemets. Encore une fois je vous dis agressif mais c'est pas le bon mot, hein. Il n'y a aucune agression, vous allez voir tout se passe bien, mais bon c'est vrai qu'Iris a pas une attitude très positive on va dire. Et Bobo bah, elle est plus, on dirait qu'elle tâtonne, qu'elle cherche, qu'elle est vachement intéressée mais elle est moins agressive que tout à l'heure bizarrement. Pendant un bon moment, ça va être ça, ça va être Iris qui va un petit peu partout dans le pré et Bobo qui la suit, un petit peu interloquée, très attentive à elle. On voit qu'elle tente des approches, genre en biais, je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est très drôle à observer en tout cas. On voit qu'Iris est clairement pas aimable. Je pense que Bobo est peut-être un peu trop intrusive avec elle, mais en tout cas, voilà, elle menace juste avec ses oreilles, mais elle fait rien de plus. Elle essaye pas de mordre ou de taper. J'ai pas vu de snapping, vous savez, c'est quand les poulains claquent des dents en fait pour montrer qu'ils se soumettent à l'adulte. Là, j'ai pas eu ce genre de comportement, en tout cas, je l'ai pas observé. Après, c'est vrai qu'elle vivait avec beaucoup de poulains. Je crois qu'ils avaient tous entre 1 an et demi et 2 ans et demi. Je crois qu'il y avait une jument de 4 ans, donc peut-être que ce comportement-là ne s'est pas développé parce que du coup, elle n'a pas été élevée avec d'autres adultes, je pense. Forcément, au bout d'un moment, les chèvres ont fait leur entrée en scène, donc du coup, bah, ça a été très drôle hein, parce que Iris n'en avait jamais vu, donc elle était hyper intriguée. Et à ce moment-là, j'ai été contente d'avoir pu lâcher Bohème avec Iris avant pour qu'elle puisse faire connaissance, parce que je pense que si j'avais mis les chèvres en même temps, Iris aurait peut-être complètement ignoré Bohème parce qu'elle aurait été trop choquée et intriguée par les chèvres. Au début, franchement, j'ai trouvé Bohème limite soumise par rapport à comment moi je l'ai connue. Genre hyper agressive et tout avec les chevaux qu'elle ne connaissait pas, ça m'a vraiment étonnée d'elle. Et en même temps, comme je vous dis, ça m'étonnait pas, mais j'aurais pensé qu'une fois qu'elle était avec elle, elle serait plus expéditive. Et en fait, j'ai trouvé vachement tolérante et beaucoup à prendre sur elle et vachement à se poser des questions et à analyser. Alors que, ouais, je l'aurais pensé plus impulsive en fait. Bizarrement, Maya, pareil, elle ne fuyait pas. Alors, elle faisait la maline parce qu'elle était derrière les clôtures, parce que vous allez voir qu'après ça va changer. Mais j'ai trouvé presque à tenir tête et j'étais étonnée, parce que d'habitude c'est une chasseuse. Dès qu'elle voit un animal, elle se barre en courant, elle. Hein. Vu que globalement ça se passait bien entre les juments, j'ai décidé de leur mettre du foin. Donc j'avais fait 2 tas bien séparés. Iris a mangé 10 secondes dans le sien, puis elle a décidé d'aller squatter celui de Bobo. Et alors la tête de Bobo, mais alors la tête de Bobo quand Iris arrive, c'est pépite quoi. Cette jument, elle est tellement expressive qu'on pourrait presque lui donner la parole, c'est un truc de fou. Et franchement, elle a été tolérante parce que vous avez vu sa tête, elle est restée choquée, genre en mode c'est une blague ou c'est une blague. Et en fait, elle a toléré que Iris mange avec elle et elle a rien dit. Iris est enfin allée boire, donc ça m'a confirmé qu'elle avait pas peur de l'abreuvoir, ça c'est cool. Et vous voyez que Bobo garde un œil sur elle. Quand Iris revient, forcément elle revient squatter le fond de Bohème et on voit que Bobo elle a une attitude plutôt positive je trouve. On voit qu'elle est très attentive à elle, elle est presque à chercher le contact. Dès qu'Iris bouge un tout petit peu, elle dresse ses oreilles sur elle, elle la regarde et tout. Enfin, j'ai trouvé trop mignonne dans ses réactions et vraiment hyper tolérante quoi encore une fois. Pour Iris on peut pas en dire autant, elle est un petit peu ronchon je dirais, mais après bon elle est pas méchante quoi. Vu que c'était beaucoup trop calme, on a fait rentrer les chèvres et là bah, ça a été une autre paire de manches. Hein.
Chouquette nous a fait son cirque, a essayé d'impressionner Iris et ça a pas du tout, mais alors pas du tout fonctionné. Iris a pas du tout été intimidée et elle avait même pas l'air surprise de la voir se cabrer. Du coup, elle a quand même passé sur Maya qui, elle, n'a pas essayé du tout de se défendre. Elle est complètement dans la fuite et elle a même paniqué à un moment. L'avantage, c'est que Maya, elle a compris que nous, les humains, on était un petit peu une sorte de sécurité pour elle, donc elle monte vite en pression, mais dès qu'elle revient vers nous, elle descend, et ça c'est cool, parce que quand ça monte trop, après c'est trop de panique, trop de pression pour tout le monde, et c'est pas bon. Chouquette nous sort ses plus beaux cabrets, mais franchement ça ne fonctionne pas, et je pense qu'elle ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que je crois que c'est un des seuls chevaux qui n'a jamais eu peur de ses cabrets, si peut-être Joe il tenait tête aussi, mais c'est tout quoi. Là j'ai l'impression qu'Iris fait un peu semblant de mettre ses fesses dans la direction de Chouquette pour voir sa réaction, et vu qu'elle réagit pas, elle reste un peu comme ça, puis elle se retourne vers elle. Et là, ça va un petit peu partir en steak parce que les deux chèvres se montent la tête en fait. Il y a Maya qui panique, Chouquette commence un petit peu à paniquer, à courir et en fait là, elles paniquent toutes les deux complètement. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais laissé les clôtures du bas ouvertes pour justement que les chèvres puissent sortir au cas où. Donc on s'est rapproché avec ma soeur des portes pour que les chèvres puissent y accéder en nous suivant, tout simplement pour les guider en fait. Ma stratégie a plutôt bien fonctionné puisque les chèvres sont passés sous les clôtures et alors par contre Iris j'ai cru qu'elle allait faire pareil parce qu'en fait déjà je pense qu'elle avait pas vu les fils et je crois qu'elle a pas du tout de crainte de l'humain donc quelque part tant mieux mais moi je m'étais mise un petit peu avant les clôtures avec les bras écartés pour la repousser avant, j'avais pas me coller aux clôtures et en fait elle m'a pas du tout pris en compte et elle s'est arrêtée net quand elle a senti le fil sur son nez quoi donc elle respecte très bien les clôtures par contre mais alors au niveau de l'humain pas du tout. Après avoir consolé Maya et Chouquette de leur mésaventures avec Iris, je suis retournée dans le pré pour aller avec les juments et les chèvres m'ont suivi en fait donc c'est que c'était pas si traumatisant que ça et du coup le jeu du chat et de la souris a repris hein. Et puis un moment je me retourne et puis je vois ça. Voilà, parfait. Enfin franchement c'était le soulagement, j'étais super contente de les voir faire un grooming comme ça alors qu'elles se connaissaient depuis à peine quelques heures. C'est pas un truc qu'on observe très souvent à mon avis, mais voilà, soulagée de ouf. Vas-y, continuez, grattez-vous, faites-vous plaisir les filles, y a pas de souci. Du coup, une fois qu'elles avaient fini, on leur a proposé nous de les gratouiller, comme ça on a continué dans la lancée gratouille. Et en fait, je grattais les fesses de Bohème et puis elle a commencé à gratter Iris, puis ça a fini en grooming à la chaîne, c'était assez sympa. Là, on a une séquence hyper intéressante. On voit qu'Iris va vers Chouquette. Chouquette se défend en chargeant, enfin en faisant semblant de charger. Du coup, Iris la chasse. Chouquette passe devant moi et va vers la porte. Nina l'empêche de passer parce qu'il faut pas abuser non plus. Enfin là, il n'y a rien de bien ouf. Donc j'ai envie qu'elle reste dans le pré. Donc je demande à Nina de l'empêcher de sortir. Et là, regardez Bohème. Elle a compris qu'il se passait quelque chose de pas très normal et elle est super attentive et là hop elle devient actrice donc elle protège un petit peu Chouquette qui se met de l'autre côté, elle essaie de faire barrage avec ses fesses mais Iris la prend pas du tout en compte, elle continue de suivre Chouquette
Et Bohème, au lieu de taper ou de s'énerver ou quoi, elle va les suivre, hop, gentiment. Et on voit pas très bien parce que elle est cachée par Iris. Mais en fait, elle fait des mouvements de tête comme pour lui montrer la direction. Et finalement, elle finit par convaincre Iris, entre guillemets. Et Iris la suit. J'ai trouvé cette scène hyper intéressante. J'ai observé plusieurs scènes comme ça, mais malheureusement c'est la seule que j'ai réussi à vous filmer, mais les réactions de Bohème étaient toujours similaires. Elle faisait toujours attention à tout le monde en fait, c'est hallucinant. Bref, on a terminé la journée comme d'habitude en leur donnant quelques fruits et légumes, mais malheureusement Iris ne les mange pas pour le moment. Pommes, carottes, tout ça, elle veut pas, donc bon, c'est Bohème qui en a profité quoi. J'ai continué à filmer un petit peu tous les jours pendant une semaine après l'arrivée d'Iris et il y a des trucs que j'ai envie de vous partager parce que c'est super intéressant, sauf que là on est déjà à 21 minutes de vidéo donc c'est trop long. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous sortir cette vidéo là aujourd'hui et en fin de semaine vous aurez une autre vidéo de la suite en fait de l'arrivée d'Iris. J'espère que vous serez contents, moi je suis trop contente de vous partager ça et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus, à abonnez-vous, faites ce que vous voulez, allez sur le compte Instagram etc. etc. Et on se retrouve en fin de semaine pour la deuxième vidéo. Ciao les sales gosses!